Comment ne plus avoir peur de faire des vidéos? Je réponds à cette question tout de suite, mais laisse-moi te dire que j'ai une info sur toi. Si tu as cliqué sur ce titre, c'est que tu as des choses à partager. Peut-être que c'est une passion, peut-être que tu vas vouloir créer une chaîne artistique, parler d'humour, de musique, peut-être que tu vas vouloir créer un business autour de la vidéo. Tu veux aider les gens, tu veux leur donner des conseils sur quelque chose que toi, tu as réussi à atteindre dans ta vie. Bref, tu voudrais partager ça grâce à la vidéo, mais tu es bloqué par la peur. Et tu as l'impression que tu es tout seul. Pas tout seul. Tout le monde a vraiment peur avant de poster une vidéo, avant de filmer même une vidéo. Et même les gens les plus extravertis, ils ont ça. Aujourd'hui, je te donne 5 astuces qui m'aident énormément à progresser et à dépasser cette peur de faire des vidéos. Et si tu vois la vidéo en public là maintenant, ça veut dire que ça a au moins marché pour celle-là. Par contre, je veux pas être le seul à bosser, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donne 3 points pratiques à appliquer maintenant pour faire ta première vidéo ou une de tes premières vidéos et dépasser cette peur maintenant. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Première clé, il faut que tu prennes conscience de 2 choses. La première, c'est que personne ne verra tes premières vidéos. Ça a l'air négatif de dire ça, mais moi ça m'a beaucoup aidé parce que quand tu commences, quand tu n'as pas encore de chaîne, quand tu n'as pas encore de page Facebook sur laquelle tu veux mettre des vidéos, etc. Je te dis, c'est quand même Internet, c'est quand même le monde entier qui est relié sur un truc et qui peut voir ma tête, qui peut voir ce que je vais dire. Si je me trompe, peut-être que ça sera les voisins qui vont voir ça, peut-être les gens avec qui je travaille, peut-être ma famille éloignée que j'ai pas vue depuis longtemps. Et si je me trompe, si je suis mal coiffé, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Personne verra tes premières vidéos. Les gens qui font des vidéos virales, ils travaillent énormément dessus, sur le référencement, ils travaillent énormément sur tout, quoi, sur toutes leurs vidéos. Ils passent des heures et des fois ça rate. Donc si tu commences, si tu débutes, je veux dire, tu as le temps de te tromper. Ne te mets pas trop la pression. Il y a des millions de vidéos qui sont publiées chaque seconde sur YouTube. Tu vas poster la tienne au milieu et il n'y aura pas le monde entier qui va être rivé sur ta vidéo. Et la deuxième chose que tu peux te dire, c'est que c'est toi qui es aux commandes. Tu n'es pas en train de faire un sketch devant un public, tu n'es pas en train de faire un spectacle, un concert, tu n'es pas en cours en train de faire une présentation devant toute la promo, tu n'es pas au bureau en train de faire une présentation en PowerPoint devant ton patron. Non, tu es devant une caméra et après tu vas regarder ce que ça donne et tu vas pouvoir décider si tu mets ta vidéo en ligne ou pas. C'est toi qui es aux commandes. Tu peux même faire du montage pour rendre ta vidéo plus dynamique et gommer tes erreurs. Là aussi, tu peux te détendre par rapport à ça. Deuxième clé, les gens sont sensibles à l'authenticité. Si tu as peur, ça veut dire une chose, c'est que c'est un message qui te tient à cœur. Tu veux partager ça, quelque chose qui est important pour toi et tu veux faire les choses vraiment bien. Du coup, ça te met un peu plus de pression, surtout si c'est une de tes premières vidéos. Et le réflexe qu'on a à ce moment-là, c'est de vouloir cacher ça. De se dire, ok, ce stress, je le cache, ces erreurs, ces imperfections des premières vidéos, je vais essayer de les cacher au maximum et que ça se voit pas, faut pas que ça se voit, sinon je serai pas crédible. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne le mec qui va mettre sa cravate comme ça, son petit costard, qui va parler le plus sérieusement possible en essayant de sourire le moins possible pour paraître le plus sérieux du monde. Les gens, ils vont pas connecter avec toi. Ils vont se dire, ok, ces conseils, ils ont peut-être l'air intéressants, mais je sais pas, il y a un truc qui me parle pas. On n'a pas l'impression qu'il ait fait ça, qu'il ait vécu ce truc-là. Et tu vas casser un petit peu le côté humain, le côté vulnérable que tu pourrais donner aux gens. Tu as le droit de te tromper et dis-le au début de ta vidéo. Je suis un peu stressé, je risque peut-être de bafouiller, mais ce qui est important, c'est le message que je vais transmettre. C'est les conseils que je vais donner à ce moment-là parce que ça peut vous aider et je sais que ça peut vous aider parce que moi, ça m'aide. C'est ça qui est important et là, tu verras que ça décharge un poids. Dès que tu dis ça, tu te sentiras directement beaucoup plus à l'aise pour continuer ta vidéo. Troisième clé, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Pose-toi vraiment cette question. C'est une question que j'ai lue dans le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Et c'est un livre sur le business, sur l'entrepreneuriat. Donc si tu as ce genre de projet, il faut que tu le lises. Absolument. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ces peurs? C'est qu'on a souvent des scénarios qui nous tournent dans la tête, des trucs un peu absurdes la plupart du temps et on ne prend pas le temps justement de les analyser un après l'autre pour voir
si c'est fondé, si on a raison d'avoir peur de ça. Sinon, on se rendrait compte que la majorité, c'est le genre de cauchemar qu'on fait la nuit où il se passe des trucs de fou qui pourraient jamais arriver dans la vraie vie. On se réveille le matin et on se dit putain, mais comment j'ai fait pour croire que c'était vrai ce truc quoi. Donc, pose-toi vraiment la question, prends une feuille. Quel est le pire qui peut arriver si je fais des vidéos? Et tu commences à lister tout ce qui te passe par la tête. On peut le faire un petit peu ensemble. Quel est le pire qui peut arriver si tu fais une vidéo? Tu peux faire 0 vues. Ok, c'est pas très grave. Tu peux refaire une vidéo après ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Tu peux avoir des commentaires négatifs, des moqueries, ce genre de choses. Ok, ça peut arriver. Il peut y avoir des haters, il peut y avoir des gens jaloux, il peut y avoir des gens qui te mettent des commentaires infondés. Eh ben, enfin, tu t'en fous, je veux dire, ça te renforce un peu. Si toi, tu es honnête avec toi-même, il n'y a pas de raison que ça t'affecte. Et au bout d'un moment, il faut que tu te confrontes à ça pour t'améliorer en termes d'ego, justement. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Je sais pas, il peut y avoir des gens que tu croyais être tes amis qui ont un peu honte de toi si tu fais une vidéo. Bon, là, c'est vraiment dans un des pires scénarios. Tu te rends compte que c'était pas vraiment des amis. Si tu fais un truc qui te tient vraiment à cœur, une vidéo qui te tient vraiment à cœur et que eux, ils ont honte de toi par rapport à ça, eh ben, ils ne te correspondent pas. Tu t'en fous, tu vas trouver d'autres personnes qui te correspondent plus. Donc, il y a vraiment des trucs à lister comme ça et tu vas te rendre compte que ce n'est pas des scénarios insurmontables et une fois que tu acceptes ça, ta peur, elle a clairement chuté et elle a clairement diminué. Quatrième clé, imagine que tu parles à un ami. Donc ça, c'est un conseil que je donne très souvent pour être plus à l'aise face à la caméra. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup, mais ça marche très bien pour réduire ta peur aussi. Je m'explique. Quand tu fais une prise de parole en public ou ce genre de choses, tu es devant une salle, tu vois des gens et tu peux regarder quelqu'un dans le public et tomber sur quelqu'un qui te regarde comme ça, les bras croisés, l'air de dire vas-y, ben, fais-moi rire maintenant ou apprends-moi quelque chose maintenant. Et ça peut te déstabiliser. Quand on filme, quand on fait une vidéo, on a tendance d'abord à imaginer ce genre de scénario, qu'il y a beaucoup de monde qui nous voit, que c'est peut-être des gens qui ne sont pas forcément bienveillants, qui vont se moquer de nous, etc. Mais cette image, c'est nous qui la créons. Donc tu peux changer d'image. Tu es devant un bout de plastique, tu es devant une caméra. Tu peux mettre une autre image dans ta tête, c'est celle de parler à un ami, parler à un pote. Tu peux même coller sa photo juste en dessous de la caméra si ça t'aide. Et tu verras que ça va te détendre directement. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu t'obliges à voir des gens qui vont pas aimer ta vidéo, à imaginer ce genre de scénario? Imagine que ça se passe bien. Imagine que tes potes sont en train de rire, sont en train d'apprendre des choses, sont en train d'aimer ta vidéo quand tu l'as fait et tu verras que ça change tout et que ça diminue énormément ta peur aussi. Cinquième clé, pense long terme et progression. Tu sais comme moi que si tu tardes à faire une chose, ta peur elle va augmenter. Tu vas accorder inconsciemment beaucoup plus d'importance à ce truc-là que tu reportes qu'à un truc que tu fais rapidement sans réfléchir. Tu te jettes à l'eau, tu fonces. La peur elle a moins le temps de s'installer. Donc c'est pareil avec tes premières vidéos. Plus tôt tu les fais, mieux c'est. Et il y a deux choses très utiles à savoir avec la vidéo. La première, c'est que tu peux toi-même te corriger. Donc tu postes une vidéo, tu vois comment tu parlais, tu vois comment tu bougeais. Est-ce que tu fais assez de pauses? Est-ce que tu n'en fais pas assez? Est-ce que tu parles avec assez d'énergie ou pas? Tu peux corriger tout ça, tu peux voir où tu as fait des erreurs et t'améliorer vidéo après vidéo. Et sache que tu progresseras beaucoup plus vite si tu fais des erreurs rapidement, tu postes ta vidéo et tu la corriges, plutôt que chercher à faire la vidéo parfaite. Tu écris ta vidéo, tu écris tout en script, tu attends, tu dis ah non, ça je le refais, ça je le refais et au final tu tournes jamais ta vidéo, et ben, tu vas rester au même niveau. Donc c'est mieux de te tromper et de te tromper vite pour pouvoir corriger tout ça. Et la deuxième chose qui est bien avec les vidéos, c'est que tu peux garder en mémoire ta progression et ça va t'inspirer, ça va te motiver. Tu vas voir tes premières vidéos quand tu en feras depuis quelques mois, tu vas te dire ok, ça paye vraiment, ça me permet vraiment je suis plus le même quoi, je suis plus le même en vidéo, j'ai vraiment progressé, ça te motive à aller plus loin et surtout ça va motiver les gens qui te suivent. Imagine une chose, tu tombes sur une chaîne pour faire de la musculation, il n'y a qu'une seule vidéo et le mec c'est Hulk, il est super musclé, il te donne des conseils pour faire de la musculation. Ok, tu vas écouter ses conseils, peut-être que ça a l'air de marcher, on n'en est pas sûr. Enfin, on voit qu'il a un bon physique, mais on ne sait pas si c'est vraiment ces conseils-là qu'il a appliqués, etc. Tu tombes sur une autre chaîne et c'est son frère jumeau. C'est Hulk 2, toujours le même. Par contre, il y a plein de vidéos. Tu vas scroller en bas, tu vas faire défiler l'écran sur sa première vidéo, tu cliques dessus et qu'est-ce que tu vois? Tu vois un mec comme ça, super maigre, super fin,
et qui se dit ok, bah, je vais commencer la musculation, je vais essayer ça, je vais voir si je me trompe. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Sean Norris. Tu vas beaucoup plus t'identifier à lui en regardant ses premières vidéos et en voyant le résultat final. Donc, c'est une bonne raison pour diminuer ta peur, pour te dire c'est comme ça que je vais m'identifier à mon audience et que mon audience va s'identifier à moi et c'est comme ça que je vais les aider le mieux possible. C'est pour moi les 5 meilleures astuces pour réduire cette peur de faire des vidéos. Ok, tu as passé le premier test, bravo d'être arrivé jusque là, tu as regardé la vidéo en entier, ça me prouve une chose, c'est que tu es motivé, que tu as envie de faire cette vidéo qui te fait peur. Tu as envie de passer à l'action et de dépasser cette peur. Et je vais te donner la méthode pour le faire maintenant, pas demain, maintenant. Je t'ai dit que je voulais pas être le seul à travailler, donc on va faire ta première vidéo ou cette vidéo qui te fait peur, on va la faire ensemble. Premièrement, tu peux prendre une feuille de papier et t'écris, donc tu prends un stylo aussi, t'écris un sujet qui t'intéresse, sur lequel tu voudrais parler. C'est juste pour t'entraîner. Écris le sujet qui te passe par la tête, on n'est même pas sûr de publier ta vidéo, donc écris un sujet. Après, n'écris surtout pas ton script. N'écris pas salut, bienvenue dans cette vidéo, etc. Sinon, tu vas t'embrouiller, tu vas passer beaucoup trop de temps à faire ta vidéo. Écris juste 3 points pour garder ta vidéo assez courte. Écris 3 idées que tu vas développer dans ta vidéo et tu vas improviser là-dessus. Une fois que c'est fait, tu reprends cette feuille et tu t'entraînes sans utiliser la caméra. Tu t'entraînes devant ta glace, tu t'entraînes chez toi, uniquement avec ton plan à faire ta vidéo, à improviser sur les idées. Une fois que c'est fait, tu mets en place ton matériel, soit tu prends voilà, ton téléphone à bout de bras comme ça, tu peux prendre un trépied si tu en as un, tu peux prendre une caméra si tu en as une, si tu as déjà prévu tout ça, mais sinon tu prends juste ton téléphone et tu le mets comme ça, tu te filmes. Et tu vas allumer de la musique et tu vas te mettre dans une bonne énergie. Tu mets une musique que tu adores, tu sautes sur place, tu bouges, tu respires fort, tu fais tout ce qui peut te mettre dans une bonne énergie et tu fais ta première vidéo, on va appeler ça une vidéo jetable. En exagérant tout au maximum. Tu bouges vraiment beaucoup plus que ce que tu devrais, tu parles vraiment beaucoup plus fort que ce que tu devrais et tu fais des pauses beaucoup plus longues que ce que tu devrais. Une fois que tu as fait ça, tu laisses tourner la caméra, t'éteins ta musique et tu recommences ta vidéo depuis le début en essayant de la faire beaucoup plus naturellement. Et tu verras que vu que tu l'as faite en exagéré, tu seras beaucoup plus à l'aise pour parler un peu plus fort, pour faire des pauses un peu plus précises et ça aura l'air beaucoup plus naturel. Ok, donc maintenant ta vidéo elle est filmée, tu découpes la première partie qui t'a servi à t'échauffer et tu mets ta vidéo en ligne sur une chaîne YouTube en non répertorié. Personne ne peut la voir à part si tu envoies un lien. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner mon avis dessus. Je vais faire ça pour les premiers parce que forcément s'il y a beaucoup de demandes, je pourrais plus le faire après, donc profites-en. Si tu vois la vidéo et que c'est encore disponible, clique sur le lien qui est en bas. Tu vas rentrer ton prénom et ton adresse mail et tu vas arriver sur une page où tu pourras mettre le texte avec ton plan pour que je puisse suivre sur la vidéo et le lien de ta vidéo en non référencé. Et après, je t'enverrai un mail pour te dire ce que j'en pense et ce que tu peux améliorer, comment tu peux progresser, etc. Donc n'attends pas, je compte sur toi. Si tu es motivé maintenant, c'est le moment de dépasser cette peur et j'attends ta vidéo en cliquant sur ce lien en bas. À tout de suite.